Le plan Ecophyto, qu'est-ce que c'est ? Ce plan a pour objectif la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Les agriculteurs sont au cœur de cette démarche. Ils testent et mettent en place des nouvelles techniques, plus économes en produits phytosanitaires. C'est ainsi que sont nés les collectifs d'exploitation agricole, les groupes 30 000. Pour assurer le suivi, des indicateurs annuels permettent de voir l'évolution de ces groupes. Mais concrètement, comment ça se passe ? Regardons de plus près la filière grande culture, polyculture, élevage. En Occitanie, l'assolement principal des 13 groupes de la filière grande culture, polyculture, élevage est composé de céréales à paille et de cultures de printemps comme le tournesol et le maïs. Pour réduire la consommation des produits phytosanitaires, il est important de bien connaître le système d'exploitation dans son ensemble. Tous les groupes utilisent une combinaison de leviers pour leur culture. 29 leviers ont été mis en place sur le territoire d'Occitanie. Parmi les plus utilisés, l'allongement de la rotation avec l'ajout d'une culture supplémentaire ou encore la mise en place de couverts végétaux entre deux cultures. En 2019, 40% des 212 exploitations engagées de cette filière avaient un IFT inférieur à leur IFT de référence, calculé en fonction des valeurs régionales et de l'assolement de chaque exploitation. L'IFT moyen de toutes ces exploitations est légèrement inférieur à 3. Beaucoup d'exploitations sont en polyculture élevage. Elles ont donc des IFT très faibles. La baisse de l'utilisation des produits phytosanitaires est très complexe pour ces exploitations déjà économes. En regardant plus en détail la consommation de produits phytosanitaires de ces fermes, ce sont les herbicides qui sont principalement utilisés, soit 50% de l'IFT total, puis les fongicides, les insecticides et enfin les traitements de semences et les molluscicides. La part du biocontrôle est inférieure à 10%, fait du peu de solutions disponibles pour cette filière. L'IFT glyphosate ne représente que 5% de l'IFT total. Il a principalement été utilisé pour éliminer les repousses de colza avant le semis de céréales d'hiver, l'élimination des vivaces en interculture ou encore la destruction de couverts végétaux avant l'implantation. L'enjeu de ce réseau est de proposer aux producteurs un accompagnement au changement et de valoriser auprès du plus grand nombre d'agriculteurs les méthodes mises en place. Grâce à ce dispositif, de nouveaux exploitants s'engagent dans la mise en place de systèmes afin de réduire leur utilisation des produits phytosanitaires grâce à des appels à projets lancés chaque année.